c'est fini. Aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité, à jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Bravo, bravo messieurs. Ah là là, les frissons en entendant ça. Salut à tous, c'est le débriefilateur et on se retrouve en ce lundi pour faire le débriefing de cette finale légendaire de Ligue des Champions. Ça fait à peu près 48 heures et j'ai toujours pas les mots. J'ai juste pas les mots pour décrire ce qui s'est passé, pour décrire ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Avant-hier, on a assisté à un bout d'histoire, à l'écriture d'une page entière de football, à la récitation complète d'un livre de tactique de la part du PSG à l'Inter. Quel match! Quel scénario et quelle manière de remporter une première coupe aux grandes oreilles pour le club de la capitale. Alors déjà, si on reprend du coup point par point mes prévisions et clés dont j'avais parlé dans le premier épisode avant match, qui est toujours disponible sur SoundCloud et sur YouTube, je rappelle, c'est intéressant de voir qu'il y a autant d'éléments sur lesquels je me suis bien planté que de points sur lesquels j'ai quand même été juste. Pour ce qui était de la forme des équipes, je pense ne pas avoir été le seul à deviner que les défaites récentes de Paris en Ligue 1 ne traduisaient en rien une baisse de niveau et de confiance, tandis que l'élimination très violente en Coupe d'Italie et le Scudetto loupé d'un petit point à la toute dernière journée pour les Nerazzurri montraient une baisse de rythme et induisaient forcément un coup sur le mental des Milanais. Du côté de l'opposition de style, on a évidemment bien observé un bloc parisien construisant ses attaques dès la récupération et aussi dans sa base arrière, mais ils ont aussi tellement aspiré l'Inter qu'ils se sont retrouvés à gratter énormément de ballons dans le rond central, voire même dans les 30-40 mètres des Italiens, notamment sur les premières minutes. C'était assez criant. Finalement, l'Inter n'a existé qu'entre la 25e minute et la mi-temps, et le pire c'est qu'en soi on peut même pas qualifier ce moment de temps fort pour eux. Disons surtout que c'était la seule période durant laquelle le match a semblé à peu près équilibré. On a justement de leur côté eu une approche légèrement différente qui finalement leur a coûté plus qu'autre chose, puisque j'ai trouvé leur dispositif un peu plus haut et ambitieux que d'habitude, en tout cas que face au Barça où on avait retrouvé leurs 11 joueurs tous regroupés en formation basse la plupart du temps. Ici c'était presque jamais le cas, peut-être aussi en partie à cause de la vitesse avec laquelle le PSG a su exploiter les transitions, mais en tout cas cette approche différente a donné lieu à un manque cruel d'organisation et de réactivité pour les Milanais. On avait l'impression qu'ils mettaient jamais le pied pour arrêter le ballon et gagner les duels. Eux qu'on connaît d'ailleurs plutôt maîtres de l'espace ont été absolument mangés dans cet aspect par les ailiers parisiens qui se sont régalés du moindre trou dans la défense interiste. On notera que Lautaro Martinez et Marcus Thuram n'ont absolument pas été menaçants comme j'avais pourtant prédit, et en tout cas certainement moins que les attaquants parisiens, ça c'est sûr. Bon, cela dit, sur l'aspect des forces, j'avais aussi noté que je ne serais pas surpris de voir Paris marquer sur phase de transition et sur les contre-attaques, ce qui est d'habitude la force de l'Inter. Et ça n'a pas manqué puisque les buts du 2-0, du 3-0 et du 4-0 ont tous été marqués sur transition éclair. La plus criante c'était celle de Kvaratskhelia où le Géorgien se retrouve en face à face en seulement 2 passes et moins de 10 secondes après que Dumfries perde le ballon dans les 30-35 mètres parisiens. J'avais aussi donné Hakimi buteur. Bon, je le voyais plutôt en héros à la dernière minute d'un match serré jusqu'aux derniers instants. Et du coup, en réalité, il a surtout marqué le tout premier but d'une très longue série. Mais bon, au moins, c'est quand même validé d'une manière ou d'une autre de ce côté-là. Je faisais aussi partie de ceux qui pensaient voir Barcola débuter la rencontre. Et du coup, je me suis fourré le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'à sa place, c'était bien Désiré Doué qui était sur le terrain pour nous offrir l'une des plus grandes performances de l'histoire des finales de LDC. Avec 2 buts et une passe décisive, rien que ça à 19 ans. J'ai même été surpris de la stat, mais oui, il est bien devenu le premier joueur de l'histoire d'une finale de C1 à être impliqué directement sur 3 buts. Et tout ça en seulement 60 minutes et quelques en plus. La fête était quand même totale parce que même Bradley Barcola s'est amusé dans cette défense interiste plus poreuse que jamais. On a tous en tête le dribble totalement humiliant où il couche Acerbi sur le sol, qui je pense nous a tous fait crier et lever de notre canapé. Moi en tout cas, c'était le cas, c'est sûr. Et c'est bien ça qui aurait été marquant ce week-end, c'est à quel point les Parisiens l'auront fait avec la manière. On a bel et bien assisté à un match fabuleux de la part de Paris. Fabuleux parce que la performance était géniale du début à la fin et aussi parce qu'elle conclut en apothéose une épopée dont on se souviendra et dont on parlera encore bien longtemps.
N'oubliez pas, le foot c'est pas encore fini pour cette saison puisque le Final Four de Ligue des Nations arrive en ce milieu de semaine. Et justement, moi je vous retrouve dès ce mercredi pour faire la présentation de la demi-finale France-Espagne où on retrouvera nos petits phénomènes Désiré Doué et Lamine Yamal, cette fois-ci en confrontation directe pour ce qui s'annonce être un match épique malgré le peu d'enjeux à la base. Salut à tous et à la prochaine.